Alors le choix de Béziers, pour nous, est très simple. C'est notre ville où moi j'ai grandi, où j'ai des souvenirs d'enfance merveilleux et où Marie-Christine est née. Donc c'est vraiment un endroit qu'on affectionne particulièrement. C'est notre ville. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a donné ce nom Alternative à notre restaurant, parce que Alter venant de Alter Ego, l'autre mot en qui j'ai confiance, Quentin en qui j'ai confiance, notre restaurant en qui j'ai confiance, mon fils, mes fils en qui j'ai confiance, qui seront aussi là. L'alter mondialisation, l'autre façon de penser, puisqu'on va faire un restaurant nature et native, parce que la femme est donc native de Béziers. C'est vrai qu'au départ, on avait dit, bon, puisqu'on n'avait pas prévu d'acheter, ça s'est fait en 24 heures, et qu'on n'avait pas prévu de budget, on s'est dit, bon, de toute façon, c'est pas trop mal, quoi. On va le garder comme ça, on mettra un coup de peinture, un coup de propre, puis ça ira bien. Puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de toilette PMR, par exemple, et puis après, quand on a commencé à dire, il faut déposer des plans d'urbanisme, etc., là, dès qu'on a commencé à casser, on s'est dit, bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça, et mettre à profit tous ces mois de confinement pour faire les travaux, arranger que ce restaurant finalement nous ressemble dès le départ, comme on voulait, plutôt que de fermer dans 1 an ou dans 2 ans pour refaire des travaux, etc. On y était, donc on a tout fait, et c'est vrai que du coup de peinture, on est passé à notre budget, et on est très content parce que c'est très joli. Effectivement, le restaurant a un concept un petit peu particulier, puisqu'on va faire beaucoup de poissons, du légume et de la volaille et de la viande de basse-cour uniquement, de façon que les gens qui n'aiment pas le poisson puissent quand même participer, être présents à la table et avoir la régalade quand même avec de la volaille. Et alors les plats qui seront les plats phares, c'est les clients qui vont nous le dire. Alors j'ai plein de choses qui me rappellent mon enfance. Des fois c'est les épices parce qu'on a vécu à Marrakech, mais ceux qui reviennent le plus souvent et que j'adore encore aujourd'hui et que je me permets des fois de servir en clin d'œil comme ça dans mon restaurant, c'est la salade de pommes de terre tiède qu'on fait, ce qu'on faisait nous à la Maille à l'époque en pique-nique au bord de la plage. Et puis un truc qui me revient souvent quand je parle de pommes de terre, c'est une cuisson ratée que me faisait ma mère, c'était une côte de veau à l'estragon avec des pommes de terre rôties. Donc ces pommes de terre, comme maman travaillait beaucoup, elle faisait tout à la maison en même temps, quand on était enfant, elle cramait souvent les patates. Et j'ai un souvenir de ces pommes de terre cramates là, qui sont un peu amères. Et quand elle a réussi, on lui dit ah non, c'est pas bon comme la dernière fois. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être appelé par un tel chef pour prendre un si beau projet. Une grande fierté, parce qu'on a toujours eu une relation un peu particulière et intime, qu'on n'a pas forcément avec tous nos chefs, tous nos mentors, parce que c'est vraiment le mot, je pense que c'est un mentor pour moi. Donc non, c'est un vrai honneur de pouvoir rentrer dans la région et de pouvoir être associé, si je puis dire, à un aussi beau nom de la restauration mondiale. Si je peux me permettre, il faut savoir qu'avec Quentin, quand il est parti de chez moi il y a 6-7 ans, on ne s'est jamais perdu de vue, on s'est toujours contacté. Quand il travaillait sur Paris, alors sur Londres moins. Quand il travaillait sur Paris, je montais à Paris, on s'appelait, on dînait ensemble, que tous les deux, on discutait cuisine, etc., du futur, de l'avenir. Donc voilà, c'était quelque chose d'inéluctable. Je savais qu'un jour, je reviendrais à la maison. Je pense que je pourrais rajouter beaucoup de mots à la liste des caractéristiques du chef, mais le premier qui me vient à l'esprit, forcément, c'est grand cœur. Je pense que si le chef devait me décrire, ce serait certainement fidèle, revenir au poste dont le chef me propose. C'est un pur bonheur, mais c'est aussi un énorme respect pour moi de pouvoir revenir avec le chef. Mais je pense qu'il faut quand même demander, bien évidemment, au chef directement ce qu'il en pense. Donc moi, si je devais définir rapidement ce que je pense de Quentin, je crois qu'il le sait depuis toujours, quand il était apprenti, on s'entendait très bien. Il a toutes les qualités requises de cuisinier, et aujourd'hui on veut lui faire passer les qualités de chef, et je pense qu'il les a. Voilà, Quentin c'était pour moi l'homme idéal ici, et j'ai pensé à personne d'autre. C'était complètement naturel. Je pense qu'on fait un métier de plaisir, donc bien évidemment c'est prendre du plaisir
au table de l'alternative et du bonheur dans l'assiette. Je pense que c'est le plus important pour nous.